Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver. Esprit Sport, c'est le rendez-vous de tous les sports sur Télé Grenoble avec notre partenaire le Dauphiné Libéré, présent ici par la pensée, alors qu'on retrouve notre expert maison, Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. On va accueillir dans un instant deux étudiants qui assurent leur formation et leur avenir en parallèle de leur belle carrière. La skieuse Marielle Berger, le rugbyman du FCG Lilian Sazras, qui viennent de se retrouver sur les bancs de Grenoble École de Management pour leur partiel. Ils nous rejoindront ici après l'actu. Mathias, on a déstructuré notre émission pour commenter ensemble les événements et d'abord le chiffre de la semaine. Et c'est un gros chiffre, Mathias. Ouais, un très gros chiffre, c'est 79 166. C'est comme le nombre de places vendues au Stade des Alpes pendant cette Coupe du Monde, en 5 matchs. Et ça a cartonné ici à Grenoble. Alors tu as vibré, tu t'es faufilé partout, on regarde. En 5 matchs, elle aura ravi le cœur de tous. Malheureusement, la Coupe du Monde à Grenoble s'est terminée et on la regrette déjà. Moi, je trouve pour les filles, c'est vraiment super hein, cet événement, que les gens se sont vraiment intéressés au sport féminin et je trouve que c'est vraiment super pour elles et pour toute la France, quoi. Sylvain, qu'est-ce que tu en retiens ? C'était bien. C'était bien. Une chouette atmosphère et plein de belles rencontres aussi. Deuxième meilleur taux de remplissage des phases de poule avec près de 88% des billets vendus. L'ambiance du Stade des Alpes aura joué en la faveur de Grenoble. Avec de nombreuses animations dans la ville, le succès est à attribuer au football féminin. Et comme une victoire, surtout en foot, se remporte en équipe, ce coup de projecteur a aussi bénéficié à Grenoble. La capitale des Alpes en a séduit plus d'un à travers le globe. Vue sur la montagne. Cet endroit est incroyable. Le Stade des Alpes à Grenoble est simplement incroyable pour la vue qu'il offre en soirée. Les supporters de ce soir pourront admirer un coucher de soleil sur les montagnes enneigées. Après-midi libre à Grenoble. Il y a un vrai et large accueil, très ouvert et amical pour toutes les équipes et tous les supporters du monde entier. Je pense qu'il y a beaucoup de montagnes dans cette ville. C'est une ville sympa et très amicale. On adore Grenoble, c'est vrai. On voit très bien les montagnes, c'est très beau. Les maisons, les montagnes, c'est super. Désireuse de devenir une place forte du sport féminin, la métropole a avec cette Coupe du Monde obtenu ses lettres de noblesse en vue d'obtenir de nouvelles compétitions internationales. Pourquoi pas ? Bon alors, c'était bien mais c'était trop court il paraît. C'était un petit peu trop court, seulement 5 matchs, on est resté un petit peu sur notre faim. On a quand même eu la chance d'avoir un huitième de finale, un beau huitième de finale entre l'Allemagne et le Nigeria, mais c'est sûr qu'on aurait voulu en avoir un petit peu plus. C'est sûr, une prochaine édition, pourquoi pas. En tout cas, on se réjouit vraiment de l'engouement pour ce foot féminin. On a pu rencontrer avec toi d'ailleurs les acteurs et les actrices de cette Coupe du Monde tous les soirs dans le JT. Ton temps le plus fort, on va dire ? Je dirais quand on a été rencontrer les joueuses directement sur le terrain, que ce soit les Brésiliennes sur le terrain d'entraînement ou encore les Néo-Zélandaises à Sassenage, où on a eu la chance de rencontrer Erin Naylor, ancienne grenobloise et gardienne internationale avec la Nouvelle-Zélande. Allez, une super équipe de France, on l'espère bien sûr, pour la fin de cette Coupe du Monde. Pas de Grenobloise en bleu donc, mais on se console avec le ballon ovale et la super sélection d'Emeline Gros, la capitaine des Amazones, qui part pour 3 semaines avec l'équipe de France féminine de rugby pour disputer le premier Super Série aux États-Unis. C'est un championnat qui oppose les meilleures nations du rugby féminin. Alors dans l'ordre, la Nouvelle-Zélande première, l'Angleterre, la France, le Canada et les États-Unis. Et puis, Mathias, un énorme cocorico pour les garçons. L'équipe de France U20 de rugby et son exploit de conserver le titre mondial. Ouais, un doublé tout simplement incroyable. Ça avait seulement été réalisé par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande jusqu'à présent. Et ben voilà, la France rentre dans l'histoire. Elle garde son titre qu'elle avait remporté l'année dernière en France. Et puis dans un match très très accroché avec une Australie
qui n'avait pas forcément sa place à ce stade de la compétition. Avec notre Grenoblois, Kylian Gérassi, c'est surtout ça, Kylian on le voit, il est couché là par qui terre. était titulaire et qui a fait un très gros match. Et il y avait aussi Elie Eglen, un autre Grenoblois du centre du FCG, qui a un petit peu moins joué, mais qui a aussi eu un rôle très important avec les Bleus. Et Ange Capozzo avec l'équipe d'Italie également. Voilà, on est super contents. On a une grosse pensée aussi pour Antonin Berruyer, le 3e ligne du FCG, qui était aussi champion du monde l'an dernier. Voilà, Qui était même capitaine. Avec cette équipe, absolument. Alors, on revient au foot, Mathias, donc, et ça y est, le GF38 est dans le dur. Ça y est, le GF, un petit peu dans le dur avec l'annonce d'un départ un peu surprenant. C'est Ryan Sanusi, on le savait, très convoité. Le milieu belge rentre au pays après une très bonne saison en France. 26 matchs, 26 titularisations. Il retourne dans son club du Beerschot en D2 belge. C'est un peu un crève-cœur. Et puis, donc, d'autres vont arriver. Oui, il y a d'autres arrivées dans l'autre sens. Il y a Jonathan Tinan qui devrait s'engager logiquement avec le GF38. Il est bien connu ici à la Poterne. Voilà, depuis qu'il a été libéré de son contrat par les Stacks de Troyes, il va s'entraîner avec le GF, avec peut-être à la clé un contrat. Et aussi un poste qui va être renouvelé offensivement, c'est l'international guyanais Terrell Ondan, qui évolue au Telstar en D2 des Pays-Bas, excusez-moi. Et il devrait, de bon niveau pour l'attaque grenobloise. Allez, un autre sport de ballon qui s'est maintenu, mais le handball est moins serein du côté de Grenoble-Saint-Martin-d'Air. Oui, on va attendre la décision qui va être prise par la commission d'appel. On a senti quand même le président Sébastien Chaban plutôt rassurant. Il a dit que la commission avait été très compréhensive, qu'ils avaient écouté leurs arguments et qu'en plus de cela, ils avaient en plus apporté les preuves de leur franchise. Voilà, la décision devrait tomber en courant de semaine. On espère que le GSMH évoluera en Pro League la saison prochaine. En courant de semaine, nous on pense que c'est quand même plutôt bon signe si on se donne du temps, alors que c'était très très mal parti quand même. Voilà. Allez, une place d'honneur, mais une petite déception quand même pour finir. La rameuse Laura Tarantola n'a pas pu faire mieux qu'une 4e place en finale du 2 de couple du Coupe du Monde. C'était dimanche en Pologne. Alors l'honneur, c'est déjà cette finale. Laura est la seule Française avec sa partenaire Claire Beauvais à s'être qualifiée pour une finale sur cette Coupe du Monde. Allez, tout de suite, on reste avec les filles et aussi les garçons pour le MAG de la semaine. C'est un sport mixte dérivé d'un sport traditionnellement masculin, le rugby. C'est ça, c'est le touch rugby qui est un petit peu moins violent. On le sait, il y a eu beaucoup de polémiques sur les commotions cérébrales et les chocs au rugby. C'est une version plus édulcorée, mais tout aussi spectaculaire. On regarde tout de suite ce reportage. Allez, la continuité. Un ballon ovale, des passes en arrière. Ne vous fiez pas aux apparences, ceci n'est pas du rugby, mais du touch rugby. Un sport à part entière qui peut se jouer tout âge confondu. Le touch, ce qu'il y a de très facile, c'est son côté accessible. C'est un sport qui nécessite pas grand-chose pour jouer, un ballon, une paire de chaussures, un terrain en herbe. Et après, quelles que soient ces catégories, tout le monde se lance. Pas de contact physique très rude, donc ce qui explique qu'on peut jouer femmes et hommes mélangés. Au lieu de le plaquer, on touche l'attaquant. L'équipe conserve la balle, mais si au bout de 6 touchés, elle ne marque pas, c'est ballon rendu. Un principe qui séduit Charline, ancienne joueuse de rugby. Le fait d'avoir que du jeu de ballon par rapport à du rugby, pas de temps d'arrêt, donc on n'a pas de temps de mêlée, pas de temps de touche. Donc en fait c'est du jeu tout le temps, donc on joue 2 fois 20 minutes et ça s'arrête jamais. Donc c'est fatigant mais du coup on court beaucoup. Rapide sans être violent, le touch rugby se pratique en équipe mixte. Une composition appréciée par les joueurs. Le fait de pouvoir jouer avec des garçons, c'est un des seuls sports où c'est le cas, donc c'est très intéressant parce que ça permet d'élever un niveau de jeu en tant que fille, d'être tirée vers le haut, si on peut dire, par des garçons. Ça va nous obliger à être meilleurs, à vouloir avoir leur vitesse, leur niveau de technique, etc. Et pour être un bon joueur, il faut être un sportif agile et attentif. Quand on a un terrain qui fait 50 mètres par 70 et qu'on n'est que 6 sur le terrain, je pense que si on n'est pas affûté, on va avoir un peu de mal à performer. Je veux dire agile de ses mains, avoir une bonne vision.
Ce sport, c'est Georges Grossi, un Grenoblois qui le découvre en Nouvelle-Zélande lors d'un voyage. De retour avec le touch dans ses valises, c'est sur ce terrain que la discipline démarre en France. Mais même c'est le club ici à Saint-Martin-d'Hères, c'est là qu'a débuté le touch en France au début des années 2000. C'est là que pour la première fois en France on a joué au touch avec les vraies règles et que le touch a essaimé ensuite partout en France. Un succès ovale retentissant. Aujourd'hui on compte en France 57 clubs de touch rugby. Voilà une belle découverte signée Charlène Personnaz. La Coupe du Monde, c'était en mars dernier. C'était en mars dernier en Malaisie. Et il y avait 15 Martinérois dans l'équipe, donc c'est quand même plutôt une bonne fierté pour le territoire. Eh bien super, merci Mathias. On te laisse pour retrouver nos deux invités, Marielle Berger, la championne de ski cross, et Lilian Sazras, le demi de mêlée du FCG, un échange que nous avons enregistré. Vous voilà bien en place, et non pas en classe, étudiant de Grenoble École de Management que vous êtes, Lilian Sazras, Marielle Berger. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On vous a rencontré donc en début de semaine au séminaire des sportifs de haut niveau à Grenoble, l'école de management. Alors la filière de Grenoble École de Management a été lancée il y a 12 ans. Donc vous suivez le parcours pour les sportifs de haut niveau à horaire aménagé. C'est quoi en fait la spécialité? Vous apprenez quoi? La spécialité de Grenoble École de Management, c'est le management, comme son nom l'indique. Donc on suit des études dans ces domaines-là, le marketing, tout ce qui est sciences de gestion, etc. Pour devenir quoi? Du coup, ça vous ouvre énormément de débouchés, ça. Ça ouvre beaucoup de portes parce que c'est une formation qui est généraliste et avec un champ des possibles assez large. Je pense aussi ce qui fait la force de cette formation, c'est d'avoir beaucoup de portes ouvertes à la sortie et de pouvoir s'orienter dans les secteurs qui nous auront le plus intéressés pendant nos études. Mais Marielle, oui, pardon. Difficile de se projeter, quoi. Ah ouais. Aujourd'hui. Mais c'est effectivement très large. Marielle, c'est le même cursus que vous suivez en fait? Oui, on suit la même école. J'ai un petit peu de retard, on va dire, sur Lilian, mais je suis ses traces. Donc voilà, je suis juste dans la formation dans les années précédentes. En fait, comment, on se demande, Lilian, comment est-ce qu'on peut suivre des études et exercer un métier de rugbyman professionnel? Mais avec de l'investissement et du travail, et c'est un rythme à prendre, une habitude à garder. Et on a la chance d'être dans une école qui au-delà d'être aménagée, est à 100% à distance. Ce qui fait qu'on peut être en compétition à l'autre bout du monde pour certains, être en déplacement tout le temps, être chez soi, être dans un bus, dans un avion et quand même pouvoir travailler. Donc c'est une chance de pouvoir faire ça. Et quand on est sportif, je pense que c'est un vrai plus parce que beaucoup ont arrêté et beaucoup vont continuer à arrêter. Et des formations comme ça permet de faire les deux, quoi. Et quand on est en déplacement, quand on est peut-être à l'autre bout de la planète, Marielle, on arrive parfois à se dire « Bon alors là c'est le moment, je vais m'en mettre dedans et puis je vais occulter complètement mon contexte en ce moment et je vais me concentrer pendant quelques minutes, quelques heures à mes études ». Oui, bien sûr, il faut vraiment s'aménager du temps, mais ce qu'on regarde en déplacement, du coup, c'est souvent la connexion Internet aussi pour être sûr qu'on puisse travailler, suivre un cours, le décalage horaire, voir si éventuellement un cours, on peut le suivre en direct, suivant l'horaire dans le pays dans lequel on se trouve, mais il suffit de s'adapter. Mais c'est vrai que la technologie aujourd'hui nous permet, et cette formation, de pouvoir suivre les cours peu importe où on se trouve dans le monde. Alors, on parlait justement, Lilian, des contraintes d'un rugbyman. Alors, on va peut-être lier tout ça aussi à votre actu assez récente. Vous descendez donc de Pro D2 après une saison très difficile. Alors, on sait que ça affecte votre morale, à vous personnellement, au collectif. Est-ce que finalement, vous parvenez à vous remettre dedans, en fait, à vous remettre dans les études quand vous vivez des moments aussi où vraiment ce moral est très affecté parce que vous vivez sur les terrains? Sincèrement, il y a des moments où on décroche. Je pense que tu as vécu la même chose sur tes 4 premières années déjà, mais il y a vraiment des moments où on n'y est plus dans les études parce qu'on met la priorité souvent sur notre sport. Mais ça permet aussi de relativiser parfois, ça permet aussi de s'accrocher ou de penser à autre chose. Des fois, c'est beaucoup de pression supplémentaire aussi. C'est un bon équilibre à trouver, je pense. Ouais. Surtout parce que ça permet aussi, pourquoi pas, après une défaite ou une mauvaise saison, une mauvaise course, de se raccrocher à autre chose, de retrouver un autre rythme et d'avoir, pour le coup, peut-être quelque chose qui marche de l'autre côté. Donc, peut-être de se rassurer
du côté des études. Et puis à d'autres moments, avoir le sport, bien sûr. C'est sûr que notre priorité, on va dire, reste le sport. Parce qu'il y a des années qu'on ne rattrapera pas et qu'il ne faut pas rater. Mais ça permet de retrouver un autre équilibre. Alors justement, Marielle, dans le reportage qu'on avait diffusé la semaine dernière dans Esprit Sport, Mathieu Collet nous parlait de vie normale. En fait, finalement, une carrière de haut niveau, c'est vrai que c'est très spécial. Ça demande beaucoup de concessions en termes sociaux, en termes de vie de famille. Ça peut capoter aussi du jour au lendemain à la suite d'une blessure ou alors toute autre cause d'arrêt de carrière prématurée. Est-ce que vous vous dites finalement que ces études, c'est une sécurité et vous vous dites, finalement, le sport, c'est une parenthèse et la vraie vie, elle est là? Oui, je pense. Après, pour nous, la vraie vie, ça reste le sport de haut niveau parce qu'on a connu que ça aussi. Donc, on a un peu l'impression que c'est normal, on va dire. Mais clairement, en tout cas, moi, ma démarche aujourd'hui, c'est aussi pour préparer la suite. Je sais que la carrière de haut niveau, elle va s'arrêter. Comme vous le dites, ça peut être du jour au lendemain, ça peut être prévisible. Mais en tout cas, c'est pour préparer la suite parce qu'il va y avoir une suite. On vous prépare à la suite, Lilian, au centre de formation du FCG, où il faut suivre des études. C'est une condition, d'ailleurs, d'acceptation dans ce centre. Il vous faut un projet d'orientation. C'est même David Dussert qui s'en charge, un ancien deuxième ligne du FCG qui sait de quoi il parle. Il vous faut peut-être aussi ce petit garde-fou encore pour éviter de vous dire c'est soit les études, soit ma carrière. Je pense qu'on a la chance à Grenoble notamment d'avoir tout un pôle formation qui est très regardant par rapport à ça. Tu parlais de David, je voulais aussi saluer Christian Rizzi, qui c'était quand même le directeur. Donc bien occupé de moi, directeur du centre de formation avec qui j'entretiens une bonne relation que je connais depuis longtemps. Donc c'est quelque chose d'important et je pense que quelque part aussi ça nous fait aussi comprendre la chance qu'on a de faire du sport de haut niveau. Même si on a travaillé pour en arriver là, évidemment, mais aussi de se rendre compte que nous forcer à aller en cours à côté, c'est aussi se forcer à se former en tant que personne et pas seulement vivre dans sa bulle et voir qu'il y a autre chose à côté. Donc, est-ce qu'on se prépare à la vie normale ? Je suis d'accord avec toi, j'ai toujours connu ça, donc la vie normale, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais il y aura quelque chose d'autre après, et le plus on peut anticiper et commencer, on a la chance de pouvoir quand même travailler et faire les deux en même temps. Ça laisse aussi peut-être plus de temps qu'un étudiant classique pour savoir ce qu'on veut faire. Moi, si je finis cette année, j'ai pas prévu d'arrêter le rugby en même temps, donc je me dis j'ai encore quelques années pour réfléchir précisément à mon projet. Et quelque part, on est privilégié. C'est encore flou alors. Complètement. C'est encore complètement fou et je m'interdis pas de faire une autre formation derrière pour me spécialiser encore. Et est-ce que vous vous inspirez aussi des méthodes de management que vous apprenez dans le cadre de ces études pour gérer votre carrière ou pour gérer le relationnel aussi sur votre carrière sportive ? Oui, bien sûr, c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir mettre en application dans la vie de tous les jours ou dans notre carrière sportive ce qu'on apprend dans certains modules et dans certaines formations. Et c'est ça le top, parce qu'au moins on voit que ça se concrétise tout de suite. Ouais. Est-ce que peut-être aussi on peut prendre un autre rôle ? Lilian, on sait que déjà très jeune, tu étais un petit peu un meneur, tu es demi-mêlée, forcément aussi, donc un rôle décisionnel qui est important. Mais même sur les entraînements, on te voit aussi beaucoup challenger un petit peu les joueurs, puis toujours dans un bon esprit quand même, dans ce qu'on voit vraiment, à pousser tout le monde, à donner un petit peu le max, à ouvrir la voie. Tu es un peu un papa aussi, et tu l'as été très jeune aussi. Est-ce que ça vient de là aussi ? Je pense que ça va un peu dans les deux sens, encore une fois. Je pense que l'un est difficilement dissociable de l'autre, c'est qu'on a été travailleurs dans le sport pour en arriver là, on a été investi et on a fait pareil dans les études à côté. Et après, ça se transpose. Moi, j'ai beaucoup de mal des fois à dire sur des matières, par exemple, comme le management. Si ce que j'ai appris, je l'ai appris en étant dans le monde du sport de haut niveau qui ressemble au monde de l'entreprise finalement. Ou est-ce que j'ai aussi appris ça à l'école ou les deux vont ensemble. Donc, on a aussi la chance de travailler très jeune, si on peut assimiler ça à du travail. Et on apprend beaucoup de choses rapidement grâce au sport également. Et donc, c'est plutôt ça qui est assez... moi, c'est ce qui m'a plu dans mes études, c'est qu'il y a des vases communicants entre les deux. Et dans un sens comme dans l'autre, c'est pas que les études qui servent au sport. Il y a aussi le sport qui sert aussi beaucoup dans les études. Donc, c'est une qualité de pouvoir faire les deux. Vous êtes conscient que vous avez une super valeur ajoutée après sur le marché du travail aussi, parce que votre carrière vous apprend vraiment énormément, vous apprend à gérer des moments de vie compliqués, vous apprend à gérer les échecs, et en plus avec cette formation qui vient renforcer tout ça en fait finalement, est-ce que ça fait grimper peut-être un petit peu vos prétentions aussi, en termes de reconversion bien évidemment, pas... Les prétentions, je sais pas, mais en tout cas... les ambitions. Voilà, les ambitions, on espère. Après, c'est vrai que
Je pense que nous, on banalise un peu le sport de haut niveau et ce qui nous a apporté parce que pour nous, ça reste normal. Mais c'est vrai que je crois que plus les années passent et plus on commence à se rendre compte de ce que le sport vraiment nous apporte. Et effectivement, cette plus-value et ce qu'on a connu. Donc j'espère vraiment qu'on pourra apporter une vraie plus-value dans le monde du travail suite à notre carrière. Alors Marielle, le sport, il vous a apporté des podiums jusqu'ici. Pas de grande victoire encore, de toute façon. Direction, alors déjà, on va gérer cette saison-là. Et puis celle qui arrive, elle peut-être Pékin. Peut-être Pékin, on l'objectif. verra. On va aller étape par étape. Et effectivement, il y a encore des victoires à aller chercher. Il y a des podiums, mais il y a encore de belles courses devant moi. Combien, je ne sais pas. On va faire un petit peu étape par étape. Alors là, on vous voit aux Jeux de Pyeongchang en ski cross. Alors on est chauvin. La reine du ski cross, c'est Théophélie David, donc qui a raccroché les skis. Est-ce que justement, alors vous êtes à Bourg-Saint-Maurice, les Arcs, pourquoi Grenoble ? Pourquoi Grenoble École de Management ? Est-ce que c'est vraiment la meilleure école de management ? Moi, je trouve que c'est la meilleure. En tout cas, j'y suis bien. Pourquoi Grenoble ? C'est vraiment une école là qui nous permet de travailler à distance. Il y a tout sportif, de toute discipline et qui habite à plein d'endroits différents. Et ce qui est génial, c'est que on n'a pas forcément besoin d'être sur place. Donc, ça nous permet de travailler de la maison ou d'ailleurs. Et Grenoble, c'est la formation qui nous permet de faire ça. On suivra ça, Marielle, plein de beaux podiums et puis des beaux jeux aussi. On va suivre votre carrière. Merci encore d'être venue, Lilian. Tout ce qu'on te souhaite aussi. C'est une jolie montée en top 14. Quand ça sera l'heure, mais en tout cas, qu'elle soit belle. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. On a le temps de lancer l'agenda tout de suite. Jeudi, nous connaîtrons le sportif de l'année du Dauphiné libéré en partenariat avec le Cercle 1892. Les votes sont encore ouverts sur le dauphiné.com. Vendredi 28 juin, à partir de 18h, auront lieu les finales dames et messieurs du 4e Open à GDA de Grenoble. Et ça se passe au Grenoble Tennis. Du 28 au 30 juin, Hauts-de-Alpes assistait à l'une des plus mythiques courses de VTT avec la Mountain of Hell, une 20e édition qui tiendra ses promesses. Et le dimanche, 30e Trail du Grand-Duc en Chartreuse, 3 formats cette année pour les petits, un moyen duc 40 km et l'épreuve reine de 80 km. Allez, voilà pour les événements à venir. Merci encore Lilian Sazras, Marielle Berger d'être venue. Une très très belle suite pour votre carrière et pour vos études encore. Merci beaucoup. À très bientôt et vous à très vite.